Voilà, normalement ça fonctionne. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, hein. Je suis Olivier Catlino, donc je suis le dirigeant de monlogement.ai et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Maud Ardilière, qui est donc la directrice de la relation client et qualité de service chez S-Métropole Habitat. Bonjour à toutes et tous. Quelques petites informations d'ordre technique. Alors normalement, on a bien coupé les micros de chacun d'entre vous, sauf de Maud et de moi-même, pour qu'on n'ait pas d'interférence. On vous propose d'utiliser donc le chat pour poser vos questions, parce qu'on a prévu environ 20 minutes de présentation pour avoir le temps de répondre à la fin de la présentation euh, aux questions qui sont posées. Euh, voilà. Alors, aujourd'hui au programme, on a prévu de vous présenter comment est-ce que nous avons mis en place de manière itérative plusieurs chatbots avec S Métropole Habitat au fil des besoins clients que nous avons identifiés. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'abord quelques mots rapides sur S Métropole Habitat et sa stratégie de modernisation de la relation client, qui est digitale mais pas que, et aussi quelques mots rapides sur monlogement.ai afin de rentrer directement ensuite dans le vif du sujet. Alors, Maud, je vais vous laisser la parole pour la présentation. Oui, alors pour resituer 2-3 mots sur Est Métropole Habitat, donc on est un office public de l'habitat de la métropole du Grand Lyon. On a à peu près 17 000 logements sur l'est de la métropole du Grand Lyon. Ce qui nous semblait important aussi de vous indiquer comme élément de contexte, c'est qu'on a un peu plus de 50% de notre patrimoine en QPV. Je dis ça parce que c'est vrai que c'est souvent la question se pose de l'accès des plus modestes aux outils numériques. Donc, c'est vrai qu'on est, nous, caractérisés par une occupation sociale plutôt globalement assez modeste. Alors, ouais, voilà, super. Donc, ça nous semblait important de rappeler en élément de contexte aussi dans quel cadre s'inscrit la mise en place du chatbot. On est dans une stratégie de modernisation de notre relation client avec un axe stratégique de notre projet qu'on a appelé Réenchanter la relation client. Et il faut bien avoir en tête que ce volet de digitalisation de nos interfaces, de la relation client, il va de pair avec deux autres volets qui sont tout aussi importants et qui, je pense, ne pourraient pas fonctionner chacun indépendamment. C'est bien l'articulation de ces trois volets qui fait notre stratégie. Donc, la digitalisation des interfaces, on va y revenir, mais aussi l'intelligence relationnelle, donc c'est le nom qu'on a donné à notre démarche qui concerne plus, on va dire, notre manière d'être en relation avec les clients et plus la posture des personnels qui sont en relation avec les clients. Et puis enfin, un troisième volet sur les process internes et globalement une refonte complète du traitement de nos sollicitations pour recentrer les parcours clients, définir des délais plus réactifs, harmoniser nos pratiques. Tout ça avec la mise à jour de notre outil informatique. Donc nous, on est sur ICOS, le logiciel de Sopra. Donc on a les sollicitations dans la GDC et on a complètement refondu les workflows associés à ces traitements. Voilà, donc concernant la stratégie digitale, le chatbot n'est qu'une brique parmi d'autres. Le premier élément, ça a été d'équiper nos gardiens de tablettes, donc pour d'une part les états des lieux, mais aussi et surtout peut-être la saisie des sollicitations. On a également modernisé notre espace locataire. On a aussi globalement multiplié les moyens de communication plus modernes par SMS, par mail, etc. Sur un certain nombre de sujets. Et puis donc le chatbot qu'on a baptisé Emma, donc EMH comme Métropole Habitat, avec un petit A pour faire un prénom. Je voulais juste revenir sur les tablettes des gardiens parce qu'effectivement, on est bien sur l'idée que la digitalisation, elle est au service d'une relation à nos locataires qui reste avant tout basée sur une gestion de proximité et une forte proximité, puisque nous, on a à peu près 130 responsables d'immeubles dont la plupart sont logés sur site et qui restent les piliers de notre relation client, qui sont les premiers interlocuteurs de nos locataires. Voilà, donc ils disposent désormais d'outils
d'outils plus modernes, mais c'est bien eux les premiers interlocuteurs. Et l'idée du coup de tout ça, c'est que nos locataires, ils puissent entrer en contact avec nous par le canal qui leur convient le mieux, que ce soit en agence, dans nos points contacts, donc dans les accueils physiques, mais aussi via l'espace locataire, au téléphone bien sûr, par mail, par Facebook pour ceux qui le choisissent, même si ça devient de plus en plus rare. Voilà. Et du coup, le chatbot dans tout ça, c'est ajouter une brique de plus à ça. Et surtout avec un effet assez concret de pouvoir diminuer les appels de personnes qui ont juste besoin d'un renseignement qu'ils peuvent trouver très facilement. Donc, de désengorger un maximum notre accueil téléphonique de toutes ces petites questions où un simple renvoi sur la bonne page peut donner la bonne information. Voilà sur les quelques éléments de stratégie. Merci beaucoup. Je rebondis, bien sûr, puisqu'effectivement la relation locataire, elle se fait sur le terrain, elle se fait par téléphone, et nous on agit de manière complémentaire, en complément, en ouvrant un autre canal effectivement digital. Et voilà, donc monlogement.ai, c'est une entreprise innovante qui a développé un chatbot dédié au logement social qu'on installe sur un site internet. Qui est disponible aussi en version vision mobile, mais aussi sur des canaux, d'autres canaux type Facebook. Notre spécificité, si vous voulez, c'est qu'en fait, on vient combiner notre expertise métier, parce que les deux associés viennent du monde du logement social, à de l'expertise technologique pour pouvoir proposer un outil qui fait gagner du temps, puisqu'on a déjà pré-entraîné, ça fait 2 ans qu'on pré-entraîne nos robots à la compréhension des questions liées à la gestion locative, aux demandeurs de logement, et autres. Vous allez le voir dans la suite de la présentation. Voilà, donc on a à cœur de mettre au point un outil qui est vraiment qui n'est pas un gadget et qui est vraiment au service des locataires. En tout cas, pour répondre aux questions de niveau 1 et ensuite plus. On travaille déjà donc avec parmi nos clients bien sûr S Métropole Habitat, notre client historique, vraiment avec qui on a vraiment commencé cette aventure. Bourg Habitat, la SDH, OFEA, Bretagne Sud Habitat, c'est des exemples là qu'on vous met. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur une présentation rapide avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque finalement, donc, il y a 2 ans à peu près, on a démarré sur le projet de chatbot avec S Métropole Habitat, et on est parti du point de départ qui était la demande de logement. S Métropole Habitat donc est en zone très tendue, peu d'offres disponibles par rapport à la demande, et le centre de relations clients avait beaucoup d'appels de demandeurs de logement sur des questions de niveau 1. Je ne sais pas si Maud vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, mais tiens, votre micro moi je vous entends plus, votre micro a été coupé peut-être. Ah, pardon. Effectivement, je l'avais coupé. Non, pas d'autres remarques à ce stade. J'ai vu qu'il y avait déjà une question dans le chat, mais peut-être qu'on va continuer à dérouler la présentation. Je pense que ça apportera déjà des réponses et puis on complétera après si besoin. D'accord, ouais, super. Voilà, et donc du coup effectivement, on s'est dit comment est-ce qu'on va concevoir donc un chatbot qui est vraiment adapté à ce public-là, donc vraiment dans une démarche itérative, en se disant commençons par ce public. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des ateliers en fait avec les équipes, en s'inspirant vraiment des méthodes de design thinking, pour se mettre avec les personnes du centre de relations clients dans la peau de demandeurs de logement, d'imaginer des scénarios, les questions qui sont les plus posées, etc. pour proposer donc un outil. Un chatbot qui répondait aux questions de ces demandeurs, en se disant que à chaque fois qu'on va pouvoir déjà réaiguiller les demandeurs de logement à partir du site web sur la demande de logement, demande-logement-social.gouv.fr, ça sera déjà ça de gagné en matière d'information pour les demandeurs de logement. Et donc on a itéré comme ça. Donc je vous cache pas qu'au début le robot comprenait pas forcément très bien les choses, mais au fur et à mesure on a progressé, on s'est amélioré, et puis on a travaillé vraiment sur l'optimisation de tout ça. Au tout départ, on avait mis le robot dans la sous-rubrique du site internet d'Es Métropole Habitat, dans la sous-rubrique louer. Et on avait un trafic qui n'était pas terrible, qui était convenable, mais qui n'était pas. On se disait, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'augmenter? Et le premier axe d'amélioration, c'est qu'on s'est dit, mais alors attention, cette rubrique, de combien de flux elle capte? Et on s'est rendu compte que la rubrique louer, de toute façon, elle captait que 7% du flux du site internet.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que même si le robot s'adressait qu'aux demandeurs de logement, on va le remonter dès la page d'accueil pour essayer de mesurer et voir s'il y a un effet. Et deuxième chose, c'est que comme on avait bien écouté les questions qui étaient les plus posées, on avait aussi en plus une information de savoir quelles étaient les questions qui étaient les plus posées par les demandeurs de logement. Et donc ce que vous voyez à droite dans la diapo, c'est que en fait on est allé proposer des boutons d'accès rapide pour les questions qui étaient les plus demandées, ce qui permet quand même de faciliter l'expérience utilisateur. Et tout ça combiné fait que au début janvier 2020, on a explosé la fréquentation, puisque c'est ce qui est entouré en rouge sur le graphique. Alors je vous explique le graphique. En vert, ce sont le nombre d'utilisateurs quotidiens, et en jaune, ce sont les messages, puisque bien sûr, quand vous êtes dans une conversation, vous pouvez poser plusieurs questions et avoir plusieurs messages. Mais le nombre d'utilisateurs, c'est vraiment la ligne verte, et on a multiplié par 6, je crois, de mémoire, le trafic, si bien qu'aujourd'hui, et depuis cette date-là, on est sur le site d'Est Métropole Habitat à 1000 utilisateurs sur la partie demande de logement par mois, ce qui est considérable. Maud, vous souhaitez rajouter quelque chose sur la partie demandeur de logement ? Non, enfin, peut-être préciser quand même que pourquoi est-ce qu'on avait aussi commencé par ce sujet-là, c'était parce que ça représentait un grand nombre d'appels, enfin, sur la métropole lyonnaise, comme sur beaucoup d'autres, la demande de logement, elle est énorme, la pression très forte. Nous, c'est vrai que c'est des appels pour nous où finalement, ça a peu d'impact sur la qualité de notre relation client, puisque la plupart sont des personnes qui ne sont pas encore clients. Et on avait quasiment 40% de nos appels qui concernaient des demandes de logement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a ciblé là-dessus. C'est ça. Alors ensuite, on s'est dit, bon, alors, puisque sur les demandeurs de logement, on arrive à avoir des résultats, on s'est dit, bon, continuons, expérimentons les choses un peu plus loin. On est tombé vers l'enquête SLS. Donc c'était l'enquête SLS, on était sur l'année SLS et OPS, donc l'année de la grande enquête. Et on s'est dit, c'était au même moment où S Métropole Habitat venait proposer un nouveau service aussi pour l'enquête SLS, à savoir que on proposait la digitalisation de la réponse à l'enquête. C'est-à-dire que les locataires pouvaient répondre soit encore par papier, bien sûr, mais aussi via un formulaire en ligne. Et on s'est dit que ce chatbot pouvait aider en fait les, euh, les, les locataires qui recevaient l'enquête dans la façon de pouvoir répondre. Comment est-ce que je peux répondre? J'ai perdu mon enquête, je n'ai pas mon avis d'imposition, etc., etc. Et donc on avait une trentaine d'items comme ça qu'on a mis en place. Et ce qui est intéressant en fait dans cette seconde démarche, c'est que alors je vais vous embêter encore avec mes graphiques, mais c'est qu'en fait cette fois-ci on a travaillé bien sûr sur l'écoute, sur l'amélioration, ajouter des nouveaux items quand on s'est rendu compte qu'il y avait des questions récurrentes qui étaient posées, mais aussi sur la façon dont on allait répondre, puisque finalement le process du SLS, c'est de se dire qu'à un moment, quand les gens répondent pas, quand il y a une partie des gens qui répondent pas, on leur envoie un courrier de relance, puis une mise en demeure, etc., etc. Et donc c'est quelque chose qui est vivant entre guillemets. Et donc ce qu'on a fait, c'est que du coup, en continu, si vous voulez, les réponses, on les a modifiées au fur et à mesure que le temps passait. Ah tiens, on a envoyé la mise en demeure. Paf, sur les délais de réponse, on est venu modifier la réponse qui allait. Donc voilà, donc on a vraiment fait vivre l'outil. Et ce qui nous a permis d'apporter une réponse quand même beaucoup beaucoup plus précise et concise sur les questions des locataires sur ce sujet. Voilà. Et donc là, on se retrouve en mars 2020 et comme vous le savez tous, premier confinement. Et le thème, la thématique, c'était comment est-ce qu'on est en mesure de maintenir le service dans l'urgence vis-à-vis des locataires. Donc période compliquée. Comment est-ce qu'on est capable d'accompagner S Métropole Habitat dans les mesures d'urgence mises en place, puisque bien sûr, peut-être dire deux mots là-dessus, il n'y avait pas que le chatbot pour communiquer sur les mesures d'urgence, bien sûr. J'imagine que vous avez mis en place pas mal de choses.
Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, effectivement, on a communiqué sur tous les moyens possibles, mais nous, on faisait partie des organismes, je pense, qui sont assez nombreux, qui ont dû fermer leur accueil téléphonique également, puisque nous, on n'avait pas de solution de télétravail pour les personnes qui répondent au téléphone. On n'a pas la technologie qui le permet pour l'instant. Donc voilà, on n'avait plus de ligne téléphonique, donc ça s'est complété avec d'autres éléments. Notamment, on a mis en place la possibilité pour les locataires de laisser un message vocal qui était retranscrit par mail aux conseillers clientèle qui pouvaient répondre de chez eux. Mais on a utilisé tous les canaux à notre disposition, aussi bien très traditionnel affichage dans les halls d'immeubles et puis communication par nos gardiens que bah, voilà, le site internet, Twitter, Facebook et donc le chatbot. Merci. Effectivement. Et donc du coup, on est venu accompagner tout ça d'une proposition de mettre à dispo une version simplifiée de notre outil, vraiment sur des questions liées à la crise du coronavirus, au confinement et aux questions qui étaient posées. Alors on est parti d'une petite dizaine d'items parce qu'on avait imaginé des questions de l'époque. Est-ce que vous allez distribuer des masques et du gel? Ah, j'ai un micro qui fait beaucoup de bruit. Ah, c'est bon. Est-ce que vous allez distribuer des masques et du gel? Est-ce que les interventions vont être maintenues, etc. Et puis, à force d'écouter ça, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des questions qui n'étaient pas strictement liées à la question du coronavirus, mais qui persistaient. La demande de logement social continuait, l'accès à l'espace locataire, la quittance de loyer, les demandes de téléchargement de quittance de loyer, etc. Ce que vous voyez sur le graphique, c'est que avec la flèche rouge, vous voyez que la courbe ne s'arrête pas après le déconfinement de mai 2020. Les questions continuent et on s'est dit que là, il y avait quelque chose à faire, il y avait une opportunité pour poursuivre et se dire que on était en mesure de déployer ça à la gestion locative. Alors le 87% que vous voyez, c'est le taux de compréhension du robot qu'on a fait s'améliorer de manière itérative, là aussi, au fur et à mesure, et qui est quand même aujourd'hui vraiment satisfaisante. Voilà, et donc on s'est dit, bon, alors là, il y a quand même une opportunité de le déployer vraiment de façon plus large sur la gestion locative. Sur aujourd'hui une centaine d'items sur la gestion locative, on était sur une trentaine sur les demandeurs de logement, on est centaines d'items différents de la gestion locative, donc on parle des questions administratives, des questions techniques aussi, comment payer mon loyer, mon voisin fait du bruit, j'ai une fuite, j'ai un problème de boîte aux lettres, etc. Aussi les questions qui sont liées aux APL. Donc tout ce qui est niveau 1, on vient apporter une réponse de premier niveau. Et aujourd'hui, on a 500 utilisateurs locataires par mois qui utilisent le service. Pareil, on a écouté, on n'a pas mis les boutons d'accès rapide, on les a pas mis de suite. On a d'abord écouté quelles étaient les questions les plus fréquentes et ensuite on est venu rajouter ces éléments-là. Et puis, se plaçant comme ça dans une démarche d'écoute avec S Métropole Habitat, on s'est dit, allons plus loin, écoutons encore un petit peu plus loin les choses. Et une dernière fonctionnalité, là, c'est d'aller écouter encore un peu plus loin en se disant, mais à quelle heure et quel jour les utilisateurs, et là en l'occurrence les locataires, utilisent l'outil. Et on s'est rendu compte que là, en dehors des horaires habituels de bureau, qui sont lundi, vendredi, 8h, 18h, sachant que chez S Métropole Habitat, il y a aussi une coupure entre midi et 2. Mais si vous prenez hormis le lundi, vendredi, 8h, 18h, on a 43% de l'utilisation qui se fait en dehors des horaires habituels de bureau. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même... on avait l'intuition que c'était quand même important, mais à ce point-là, donc là, si on rajoute la coupure, on passe la barre de la moitié, en fait, de 50%. Et ça, c'est quand même très intéressant, en fait, pour se dire comment est-ce qu'on est capable de répondre plus à d'autres moments, de manière complémentaire, aux locataires. Maud, vous m'arrêtez si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est parfait. Je vous laisse continuer. Voilà. Et donc voilà. Donc on s'est dit que ça c'était vraiment quelque chose qui était intéressant. On est en train de se dire comment est-ce qu'on peut comparer ça avec ce qui se passe du point de vue de l'appel téléphonique. On a quand même des similitudes sur les pics. Voilà. Et puis bon, maintenant les perspectives, c'est quoi? C'est de se dire,
on répond aujourd'hui aux questions de niveau 1. On aimerait apporter une expérience plus contextualisée à nos clients. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est l'installation du chatbot sur l'espace locataire. C'est une chose pour répondre aux questions de niveau 1. Mais il se trouve que Métropole Habitat, donc, dans sa stratégie digitale, est en train de mettre en place des web services qui vont permettre d'aller distribuer des services, des data en fait à des services tiers. Et donc, prévisionnellement pour le milieu de l'année, on va pouvoir mettre à disposition des locataires qui seront sur leur espace locataire un chatbot qui leur permettra de répondre de manière contextualisée, donc plus du niveau 1, on va un peu plus loin encore, pour leur indiquer leur solde, leur balance locataire, leur donner éventuellement directement leur quittance de loyer, etc. Vraiment de l'information qui est liée à leur compte à eux. Voilà, donc je suis de mon côté au bout de la présentation. Oui, Maud. Oui, peut-être juste en conclusion dire que ce qui me semble intéressant dans la démarche, c'est effectivement le côté itératif qu'Olivier a bien mis en avant là dans la démarche, et puis que ça nécessite une implication importante des services pour voilà, faire les réponses, ajuster au fur et à mesure les réponses, et donc voilà, ça nécessite une mobilisation aussi des services, et on a bien travaillé en étroite association sur ces sujets-là. Je vois qu'il y a plusieurs questions déjà. J'avais envie de rebondir déjà sur une première question sur la baisse du trafic téléphonique. J'aimerais avoir la réponse. Non, la réalité, c'est qu'en 2020, alors on n'est sans doute pas les seuls, mais nous, ça a été un peu la catastrophe au niveau téléphone au moment du déconfinement. Et donc, c'est une année sur laquelle on ne peut pas faire de comparaison. Nous, on a des volumes d'appels qui ont doublé, voire triplé certains mois par rapport à l'année précédente. Donc, je ne peux pas savoir si ça aurait été pire sans le chatbot. Mais là, on peut malheureusement pas du tout en tirer de conclusion. Là, on manque de visibilité pour ça. Pour autant, je pense que ça peut aussi... Enfin, de toute façon, même si la baisse de trafic engendrée au téléphone est faible, ça n'empêche pas l'intérêt de proposer un autre outil, notamment au vu des horaires de connexion, puisque l'idée, c'est bien qu'on ait de proposer un mode de contact complémentaire disponible, y compris en dehors de nos horaires d'accueil. Super, très clair. Autre question, comment votre chatbot s'intègre-t-il dans votre page Facebook? Alors en fait, il s'intègre avec le Facebook Messenger, donc c'est une conversation privée entre la page de l'organisme HLM et l'utilisateur Facebook. Et ben donc en fait, c'est juste un connecteur qui vient se raccorder sur notre moteur de dialogue en fait. Et donc de ce point de vue-là, l'utilisateur échange de manière privée avec la page de l'organisme HLM comme s'il discutait avec quelqu'un. J'avais une autre question juste à la suite qui est comment avez-vous capitalisé toutes les questions de niveau 1? Et ben en fait on l'a fait alors à partir d'une base qu'on a imaginée bien sûr, mais on l'a aussi beaucoup fait par itération. C'est-à-dire que par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions auxquelles on n'avait pas pensé, qui étaient posées par les locataires. Et nous, notre travail à monlogement.ai, c'est justement d'aller monitorer tout ça et de regarder quand est-ce qu'il y a de la récurrence. L'idée, c'est de répondre vraiment aux questions de travailler en flux et de répondre aux questions qui sont les plus posées. Et quand on a une question qui a de la récurrence, et ben, si vous voulez, on vient rajouter un nouvel item et on revient vers nos clients pour leur dire, voilà, les punaises de lit est un sujet. Qui revient de plus en plus régulièrement, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, et donc du coup, on vous propose de rajouter cet item-là avec une réponse par défaut qu'on vous propose, mais bien sûr, chaque organisme personnalise sa réponse en fonction de ses spécificités, bien entendu. Alors j'essaye de compiler un petit peu les réponses. Maud, il y avait une question sur le taux d'équipement des foyers. Je l'ai plus en tête. Je saurais pas vous dire, je vais vous dire des bêtises. Ce que j'en avais retenu, c'est que c'était
c'est un peu moins élevé que la moyenne de la population française. Ce qu'on constate, c'est que les gens accèdent beaucoup à notre site et à l'espace locataire en particulier sur mobile. Donc nous, notre espace locataire, c'est un système de web app, donc il est parfaitement compatible avec les mobiles. Voilà, c'est vraiment le canal principal. J'ai une autre question qui est assez technique aussi. Pour rebondir sur la contextualisation, vous proposez des questions spécialisées en fonction de la page du site, c'est bien ça. Alors, on a des questions qui sont les mêmes quand vous êtes sur la partie web, mais ce qui va se passer, c'est que quand vous serez effectivement sur la partie espace locataire, bah là, comme le locataire sera authentifié, il aura des réponses qui seront du coup plus génériques, mais qui seront vraiment contextualisées à son cas, à son dossier à lui en fait. Clairement, on va pouvoir lui répondre, enfin, s'il veut connaître son solde, on va pouvoir lui donner directement son solde, par exemple. C'est vraiment les éléments issus de notre logiciel, quoi. Exactement. Alors, n'y a-t-il pas déjà toutes les infos sur l'extranet? Ça va être sûrement le cas, ça j'imagine. Mais on sait qu'en termes d'expérience utilisateur, quand un locataire doit cliquer plus de 2 ou 3 fois pour avoir l'information, il abandonne. Et donc si la personne abandonne, elle risque de passer un appel téléphonique. Donc on est vraiment dans l'accompagnement, si vous voulez, dans le complément de l'extranet. Mais bien sûr, on ne vient pas remplacer les choses. Alors, question quiz, oui, question en direct de la langue et des fautes d'orthographe. Alors, la langue et les fautes d'orthographe, ça marche de mieux en mieux. Ça marche même pas mal. Regardez, si vous regardez sur la diapositive, là, vous voyez, hop, je vais juste m'arrêter là. Là, on avait écrit « et mon voisin fait du bruit », comme ça. Donc là, ça fonctionne. Après, évidemment que quand on est loin, très loin de quelque chose qui est reconnaissable en termes de syntaxe, ça ne fonctionne plus, bien sûr. Mais on s'est rendu compte par ailleurs que les gens ne sont pas dupés, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur cache pas que c'est un robot. Et on s'est rendu compte qu'en monitorant les choses, bien sûr, que finalement, les fautes d'orthographe, il y en a, bien sûr, mais on reste quand même sur des choses qui sont... il n'y a pas tant de fautes d'orthographe qu'on aurait pu s'imaginer, en fin de compte. C'est assez étonnant, mais c'est la réalité des choses. Écoutez, je crois qu'il est 14 heures. On est vraiment pile dans les temps. En tout cas, on espère que cette conférence vous a plu. Merci Maude, merci S Métropole Habitat de nous avoir accompagnés sur cette présentation. Et puis, merci à vous. c'est avec plaisir, franchement. Et puis, on a mis nos contacts, mais je crois qu'on n'a plus le temps de toute façon. On peut peut-être les mettre dans le chat. En tout cas, j'arrive pas à passer la diapo. Voilà, si j'ai mis les contacts. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On vous a laissé nos coordonnées. Merci, et puis bonne conférence à tous, hein, si jamais d'autres personnes sont intéressées par d'autres conférences.